Ma seconde année de lycée. Apparemment, une nouvelle élève allait rejoindre notre classe. Selon les rumeurs, elle est super mignonne. Je vois. Ça t'intéresse pas, Shogo? Des choses comme ça n'ont rien à voir avec des introvertis comme moi. Au fait, cette fille, c'est Mahiru Morita. Elle a été dans la même classe que moi depuis l'année dernière, et nous nous entendons plutôt bien. Bien sûr, peu importe. Ne tombe pas amoureux d'elle au premier regard ou quoi que ce soit, d'accord? Je ferais pas ça. Dans tous les cas, Mahiru, t'es trop proche. La fille qui a fini par rejoindre notre classe était... Je m'appelle Yui Kobayakawa. Enchantée de vous rencontrer. Wow. Elle est tellement belle. Elle semblait un peu distante, mais elle avait une peau claire et était extrêmement belle. On a l'habitude de la décrire comme une beauté froide et mystérieuse. Shogo, Qu'est-ce qu'il y a? tu l'admires carrément. Je regarde simplement. Je suppose que... Ravi de vous rencontrer. Mon nom est Shogo Nishi. Ravi de vous rencontrer. Elle s'est assise à côté de moi? Ainsi, la cool et belle Yui Kobayakawa a fini par s'asseoir à la place à côté de moi. Les regards des autres garçons étaient douloureux. Si je suis honnête, j'étais pas un grand fan des filles. Il n'y avait pas de raison spécifique derrière cela, mais j'ai commencé à ne pas aimer encore plus les filles après avoir commencé le lycée. Mahiru était probablement la seule fille avec qui j'étais pas nerveux. J'ai pas à me soucier d'être prévenant quand je suis avec toi, c'est plus confortable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me rend pas heureuse, tu sais. De toute façon, Kobayakawa est tellement populaire. En même temps, elle vient d'être transférée, ici. Et à première vue, elle était probablement très populaire dans son ancienne école aussi. Probablement. Les garçons aiment ce genre de filles après tout. Et toi, Shogo? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ce genre de fille là, c'est pas ton type? Bah, je pense qu'elle est jolie et belle, mais je préfère les filles qui sont plus expressives. Des filles comme moi? Je pense qu'un meilleur mot pour décrire ton visage serait bruyant. T'es tellement poli! Ta voix est aussi forte! Je te jure, Shogo. Aïe 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 aïe! Oh, arrête ça! Ok! C'est ta faute, Shogo! Ok, j'ai compris! Tonton! Ah, scapitule! Shogo et Mahiru se disputent encore. Ces deux-là sont vraiment proches, pas vrai? Hein? Ces deux-là sont comme ça depuis l'année dernière, donc t'en fais pas trop. Plus important encore. Kobayakawa! Échangeons de numéro! Moi aussi! Et juste comme ça, Kobayakawa est rapidement devenue la fille populaire de notre classe. Il y avait toujours une foule autour d'elle pendant la récréation, et même des personnes de la salle de classe d'à côté venaient lui rendre visite. Mais même si son visage ne le montrait pas, il semblait qu'elle était dérangée par toute cette attention. Environ une semaine après que Kobayakawa ait été transférée à notre école... Pourquoi l'équipe de foot joue-t-elle aussi sérieusement pendant le cours de sport? J'ai écorché mon genou pendant le cours de sport. Nous étions toujours en plein cours, mais je suis allé à l'infirmerie tout seul. Excusez-moi. La porte était déverrouillée, mais il n'y a personne ici? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais aller au bureau du personnel? Hein? Quoi? Kobayakawa? Que s'est-il passé, Nishi? Je me suis gratté le genou. Et toi? Je me reposais parce que je me sentais pas trop bien. Je vois. Désolé si j'étais trop bruyant. Au fait, tu sais où est l'infirmière? Elle a dit qu'elle allait au bureau de la faculté plus tôt. Oh, le mauvais timing. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peux-tu me montrer? Pour une raison quelconque, Kobayakawa s'est retrouvé à me soigner après ça. Désolé de te faire ça. Ne t'en fais pas. J'étais l'assistante de l'infirmière dans mon ancienne école. Elle a des mains très douces et est super soignée aussi. Voilà, tout est prêt. Merci Kobayakawa. T'es comme une véritable infirmière. C'est une exagération. À ce moment-là, j'ai pu voir Kobayakawa rougir et sourire pour la première fois. Elle était généralement inexpressive, mais là, elle était super mignonne. C'était comme... Allô mec, pourquoi ton cœur bat-il si fort? Il y avait quelque chose que je voulais te demander, Nishi. Hein? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que tu penses de moi? Pardon? Qu'est-ce que ça signifie précisément? Eh bien, que penses-tu de ma personnalité? Crois-tu que je suis extravertie ou introvertie? Ah, d'accord, ça... Je pensais qu'elle me demandait ce que je pensais d'elle d'un point de vue romantique. Bah, honnêtement, au début je pensais que tu étais juste cool et peu amical, mais... Mais quoi? Je commence à penser que peut-être tu n'aimes pas trop sociabiliser. Pourquoi penses-tu cela? Parce que je suis comme ça aussi. C'était qu'un pressentiment. Ouais. La vérité, c'est que je suis assez timide avec les gens avec qui je ne suis pas très proche. Tu ne sembles pas comme ça pourtant. C'est parce que je me force. C'est pour ça que je tombe malade parfois. Je vois. Je pense que tout le monde ne peut s'empêcher de mal comprendre les choses. Elle était belle. Alors même si elle n'exprimait pas grand-chose, les gens étaient attirés par elle. Mais ce n'est pas comme si tout le monde avait de mauvaises intentions. Alors elle n'avait pas de raison de les repousser. C'est pourquoi Kobayakawa devait se forcer au point de tomber malade. Merci de m'en avoir parlé. Aussi, si t'as besoin d'aide avec quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, n'hésite pas. Je sais pas si ce que je fais pourra aider, mais je pensais que je pourrais au moins être là pour écouter. Ah, oui, je ferai ça. Si ça te dérange pas, Nishi. Merci. Juste comme ça, nous avons instinctivement serré la main. La cloche signalant la fin des cours a sonné à un certain moment, mais... Shogo! J'ai entendu dire que tu t'étais blessé, alors je suis venue te voir comment tu allais. Hein? Mahiru? Shogo et Kobayakawa? Pourquoi vous tenez la main? Quoi? Non, c'est pas ce que tu crois! Bon, désolé, tu s'en balais bien. Je vais retourner en classe. Mahiru! Mais je crois que tu fais une erreur! C'est pas le cas, à plus! Hé, Mahiru! Mais je suis nulle! Pourquoi est-ce que j'ai fui? Est-ce que parce que Shogo et Kobayakawa étaient ensemble? Parce qu'ils se tenaient la main? Oh, zut! Je comprends pas pourquoi je me sens comme ça! Ce jour-là, après l'école, j'ai eu du mal à dissiper le malentendu avec Mahiru. C'était un malentendu! Je te l'ai dit! Je ne me méprends pas sur quoi que ce soit! Pourquoi est-ce que t'es irrité alors? Je suis pas irritée! C'était comme un échange d'amitié, c'était qu'une poignée de main, c'est tout! Et comment est-ce que c'est arrivé, hein? Bah parce que... Je ne devrais probablement pas raconter sans sa permission comment Kobayakawa n'aime pas vraiment sociabiliser. Dans tous les cas, est-ce que c'était jalouse? Absolument pas! Tu n'as pas à le nier autant. C'est pas comme si je t'aimais ou quoi que ce soit, Shogo! C'est exactement ce qu'une tsundere dirait, tu sais? Je mens. Je t'aime. Je fais pendant longtemps maintenant. Quoi? Donc t'es vraiment une tsundere alors? Pas possible d'être ridicule à ce point. Je le suis pas. Et je suis même pas collante. Est-ce que ça signifie que tu vas être collante à partir de maintenant? C'est à toi de voir ça, Shogo. Si tu vas être mon petit ami, alors je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement mignon. Bref, pense-y. Oui, compris. Après cela, Mahiru et moi nous sommes séparés. Je suis rentré chez moi et j'y ai beaucoup réfléchi. Le lendemain matin, j'ai pas beaucoup dormi parce que je pensais à Mahiru. J'ai toujours su qu'elle était une fille mignonne, mais elle est encore plus mignonne quand elle est collante. C'est contraire aux règles. J'ai marché jusqu'à l'école en pensant à des choses comme ça quand... Oh, Nishi? Kobayakawa, t'attends quelqu'un? Oui, je t'attendais. Quoi? Moi? Qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas l'air en forme. J'ai accompagné Kobayakawa à l'école et lui ai parlé de ce qui s'est passé avec Mahiru hier. Je vois. Mon Rita, hein. Oh, mais ne t'inquiète pas, je lui ai pas parlé de toi ou de tes problèmes. Kobayakawa, y a quelque chose qui va pas? Je veux pas ça. Hein? Tu veux pas quoi? Je veux pas que tu sortes avec quelqu'un. Hein? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Tu sais pas? C'est probablement parce que je veux te garder pour moi. Maintenant que nous commençons à nous rapprocher. C'est... Même si Mahiru et moi finissons par sortir ensemble, c'est pas comme si je ne pouvais pas être proche de toi, Kobayakawa.
Ça ne doit probablement pas être à propos de ça. Quand je pense à toi et à Morita ensemble, cela me fait mal au cœur. Je comprends pas vraiment moi-même. Est-ce que ça signifie que... Est-ce que je peux vérifier? Pour une raison quelconque, Kobayakawa m'a pris dans ses bras. Je vois. J'avais raison. Hein? Quoi? C'est vraiment embarrassant là. Ton cœur bat super vite, Nechi. N'importe quel gars serait comme ça si une fille les serrait dans ses bras. Et mon cœur bat trop vite. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'amour. Tu pourrais mal interpréter les signes. Non, c'est pas le cas. Je t'aime, Nishi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est extrêmement gênant. Le lendemain de la confession de Mahiru, Kobayakawa m'a aussi avoué ses sentiments. Je pensais enfin être capable de ranger mes pensées, mais tout est à nouveau en désordre. Kobayakawa, tu penses pouvoir me lâcher maintenant? Shogo, où vas-tu? Hein, Mahiru! Morita! Son était super long, c'est mauvais. Morita, c'est pas ce que tu crois. Kobayakawa? C'est juste parce que j'aime Nishi et... Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est présomptueux de penser que je pourrais sortir avec lui ou quoi que ce soit et... Alors pourquoi est-ce que t'étais en train d'embrasser mon Shogo? Je voulais juste m'assurer que je l'aimais. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je dois faire? Deux belles filles se disputent dès le matin à cause de moi. C'est un rêve? Mais la réalité était beaucoup trop dure. Je voulais penser que c'était un rêve, mais j'ai vu une voiture foncer droit sur les deux filles qui se disputaient. Vous deux, attention! Après cela, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital avec ma mère. Tu es costaud, dis donc. C'est un peu méchant là. T'es un peu méchante avec ton fils qui est plein de vitalité, non? Tu crois pas? Oh, je plaisante à moitié. Ça veut dire que t'es à moitié sérieuse, non? Bon, plus important. Je parle de quelque chose de très important là en ce moment. Cherche pas à changer de sujet, s'il te plaît. Tu as cassé des os dans tes deux mains. 2 mois pour une complète guérison. Quoi, c'est tout? Même si j'étais évanoui? À propos de ça, après avoir sauvé ces 2 filles, tu es retombé sur tes 2 mains et tu t'es cassé les os. Ensuite, tu t'es évanoui à cause du manque de sommeil. C'est fou. J'ai fracturé mes 2 mains, mais le sommeil a pris le dessus sur la douleur. Dieu merci, Nishi. Mahiru? Kobayakawa? Tu as sauvé ces 2 filles mignonnes en même temps? Regardez comment mon fils est formidable. Je vais passer toute ma vie à prendre soin de Shogo, l'homme qui a sauvé ma vie. Ah, donc tu vas l'épouser. Oui, moi aussi, j'aimerais être à ses côtés pour toujours. D'accord. 2 épouses pour Shogo. Maintenant, appelez-moi grand-mère à partir d'aujourd'hui. D'accord? Oui, grand-mère. Quoi? Quoi? Pourquoi tu décides des choses sans moi? Grand-mère? Et c'est quoi ce genre de surnom? Ah, attends. 2 épouses? Mais à quoi tu penses là? Bah, c'est simple. Elle me l'ont dit plus tôt. Tu te faisais sûrement du souci après que ces 2-là t'ont avoué leurs sentiments, n'est-ce pas? Oh, mon fils super indécis, semblable à une chenille. Alors ça c'est méchant par contre. Donc, en gros, si tu ne peux pas choisir, marie-toi simplement avec les 2. Attends, est-ce que tu comprends au moins ce que t'es en train de dire? C'est absolument fou. La bigamie c'est illégal au Japon. Tu le sais ça, non? C'est une question de loi ou quelque chose du genre, non? C'est tellement stupide. Le taux de natalité du pays est en baisse de toute façon. Alors qui s'en soucie? C'est insensé. Et vous deux pensez la même chose, c'est ça? Alors défions-nous pour décider qui mérite plus d'être sa véritable épouse. Et moi je ne perdrai pas. Elles se disputent pour être ma véritable épouse? Elles se battent pour la position d'être ma véritable épouse? Très bien. Le premier défi pour la véritable épouse de Shogo est... Laquelle d'entre vous est la meilleure pour prendre soin de Shogo?
La bouteille d'urine! Où est la bouteille d'urine? Mahiru, la bouteille d'urine. Oh là là, c'est fou. Ah, ça me rappelle ces injections! Kobayakawa, sois au moins certifiée infirmière avant de me faire des injections, ok? Heureusement, les deux se sont dévoués à prendre soin de moi par la suite. Non seulement ça, mais ma grand-mère les a poussés. La bataille pour qui serait ma vraie épouse s'intensifiait de plus en plus, et elle devenait plus collante avec moi. Shogo, fais A. Quoi? Oh, c'est pas juste! Shogo, ouvre grand pour moi aussi! Plus que tout, c'était extrêmement dur d'avoir les deux mains cassées. Je pouvais même rien faire pour essayer de les calmer. Au final, elles ont fait ce qu'elles voulaient de moi, des repas à tout le reste. Bientôt, j'ai réalisé que la vie était extrêmement facile. J'ai rien à faire, c'est tellement cool. Mais c'est un peu mauvais aussi. Shogo, je t'aime. Je t'aime tellement, Shogo. Elles sont toutes les deux incroyablement mignonnes aussi. Devoir choisir juste une fille et c'est impossible. Non, 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 non. À ce rythme, je vais tomber directement dans le piège de ma grand-mère. Dis, Shogo, laquelle de nous deux aimes-tu le plus en ce moment? Tu dois nous donner une mise à jour régulière, dis-nous. Je serai honnête puisque ces pensées restent seulement dans mon cœur. J'aime toutes les deux. Bientôt, mes deux plâtres ont été enlevés et j'ai complètement récupéré. Merci à vous deux. Alors écoute, nous avons discuté et tu auras probablement du mal à sortir avec nous deux en même temps. C'est pourquoi nous voulions que tu choisisses. Voilà. Donc, Yui ou moi? Qui choisis-tu? Ne vas-tu pas choisir aucune de nous? Ces options ne suffisent pas. Quoi? Shogo! Shogo? Je veux choisir l'option qui pourrait rendre ma vie plus difficile. Je vais sortir avec vous deux. Je suis tellement reconnaissant que mes deux mains soient guéries. Maintenant, j'étais capable de tenir les deux filles en même temps. Est-ce que vous voulez être en relation avec moi? Bien sûr! Et voilà, je me retrouve avec deux petites amies adorables et... Non, c'est impossible! Sortir avec deux filles en même temps? Mais comment est-ce qu'il a pu? Bon, je savais que ça arriverait. Désolé les gars. Purée! Non mais je veux dire, t'as sauvé les deux filles en même temps, je suppose que c'est inévitable. Bien sûr, elles tomberaient toutes les deux amoureuses de toi en même temps, je pourrais pas choisir non plus. Non, franchement, je ne pensais pas que je finirais par sortir avec toutes les deux en même temps. Au final, nos camarades de classe ont approuvé ma relation avec Mahiru, Yui et moi. Es-tu sûr que tu étais d'accord pour nous faire toutes les deux des petites amies? Oui, pas de problème, du tout. Peu importe ce que tout le monde dit autour de nous. C'est notre affaire et seulement la nôtre. Shogo, t'es tellement cool. Pas du tout. Je vais devoir agir de manière encore plus cool à partir de maintenant. Je jure que je vais faire de vous deux les filles les plus heureuses du monde. C'est ma responsabilité en tant qu'homme. Je t'aime tellement, Shogo. Je vais rester avec toi pour toujours. Je serais en peine de répondre si tu me demandais qui j'aime le plus. Je pourrais pas classer ces filles en première ou en seconde place. Chacune d'elles était attirante à sa manière. Et toutes deux étaient tellement adorables. C'est pour cette raison que je pense que le plus important, c'est ce qui se passe après. Si je serais capable de rendre les deux filles heureuses en même temps, il va falloir que je travaille dur pour que cela se produise.